Et comme chaque mercredi, voici Cinéfocus. Et cette semaine au cinéma, le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, la nouvelle adaptation du jeu de rôle culte inspiré de la saga Nintendo. Bonsoir Thiago. Bonsoir Antoine. Oui, le jeu de rôle sur table Donjons et Dragons revient dans nos salles de cinéma et compte bien nous faire oublier les versions précédentes. Donner vie à un univers centré sur les possibilités infinies de l'imagination n'est pas une mince affaire. Et cette fois, c'est le duo Jonathan Goldstein et John Francis, à qui on doit le scénario de Spider-Man Homecoming, qui tente de redorer l'image de la franchise sur grand écran. Et est-ce que l'action et l'humour suffisent à faire de Donjons et Dragons une adaptation à la hauteur ? Eh bien, avant cette nouvelle tentative, il existait déjà 3 films peu marquants. Seulement, le film affiche un soudain regain en popularité ces dernières années. Après sa mise en avant dans Stranger Things notamment, ce jeu, autrefois réservé aux geeks, n'a jamais été aussi célèbre. L'univers du jeu de rôle n'est donc pas impossible à adapter, mais demande une attention toute particulière. En attendant de poursuivre, voici la bande-annonce. À genoux. Allez, coupe tout. Coupe tout, allez. Oh, comment on les massacre! Tu sais quoi? Il y a peut-être des marches d'escalier plus coupantes quelque part! On est des voleurs, et on a aidé qui il ne fallait pas à voler ceux qu'il ne fallait pas, et libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Les magiciens rouges ont créé une armée de morts-vivants. Ça a l'air sympa. Bien au contraire, Bah oui, je sais, je faisais de l'ironie. je vois l'ironie comme une lame destinée à couper le bras qui la tient. Toi, tu dois pas rigoler souvent. Et donc ce long métrage plein d'action, on vient de le voir à l'instant. Cependant, l'aventure est-elle trop simpliste ? Eh bien, en effet, le long métrage tente tant bien que mal d'emprunter aux situations amusantes et chaotiques que les joueurs du jeu rencontrent que très peu. Selon les règles, les actions des personnages sont régies par des lancers de dés. Ainsi, la moindre prise de décision peut tourner au désastre par manque de chance. Si ces moments sont efficaces, le film n'arrive jamais à faire ressortir ses émotions de stress et d'abusement. Alors quelques blagues viennent comme tourner les règles arbitraires du jeu en ridicule, mais ne peuvent pas faire mouche chez les spectateurs qui ne connaissent pas le film. Tout à fait. Le film passe son temps à faire de chaque action un prétexte pour la rigolade, ce qui ne favorise pas notre attachement à l'univers fantastique et ses personnages. Le film souffre aussi d'un véritable souci identitaire. Les connaisseurs espèrent découvrir le film en regardant un bel hommage, tandis que le grand public, une découverte palpitante. Dans les deux cas, c'est manqué. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs ne prend aucun risque et propose un récit fantastique, presque divertissant, certes, mais assez vide. Et donc voilà, un film à voir en ce moment en salle, dans toutes les salles du territoire.